J'ai eu envie en podcast de vous aborder un certain sujet, c'est le sujet de ma seconde terminale. Alors attention, sur ce podcast, il n'y a pas de préparation, je tourne mes podcasts sans forcément rédiger à l'avance les détails du sujet et tout ça, donc ça risque d'être un petit peu désordonné, c'est tout à fait normal, parce qu'en fait je vous parle spontanément comme si je parlais à un pote. Voilà, il n'y a pas de prise de tête, voilà, on parle comme si on était autour d'un café. Et l'autre jour, en fait, en live, j'ai parlé de ma deuxième terminale et je me suis dit, il faudrait que je détaille peut-être en vidéo, bah là, du coup, en podcast, un petit peu comment ça s'est passé et comment je l'ai vécu. Alors, vous savez que j'ai fait un bac, enfin, vous le savez peut-être pas, mais j'ai fait un bac scientifique, sciences ingénieurs, du coup, dans ma région de naissance. Je suis allé jusqu'au bac SSI, donc c'est en gros, c'est comme le bac S, mais avec l'option sciences ingénieurs. Donc ça veut dire qu'en fait, en première en terminale, je n'ai pas fait SVT, sciences de la vie et de la terre, j'ai fait sciences ingénieurs, donc j'avais des cours d'électronique, de mécanique et tout ça, de sciences d'ingénieur, voilà, tout simplement. Donc j'ai raté ce premier bac, on va pas revenir dessus, voilà, à 8 points, je suis allé au rattrapage, mais ça a pas suffi. Et vu que j'ai rien foutu pendant 2 ans, ils m'ont pas accordé le bac quand même, malgré ces petits 8 points qui manquaient, ce que je comprends parfaitement. Voilà, je l'accepte, je le comprends, j'ai toujours accepté. Et en fait, à la suite de ce bac, donc à la base, je devais avoir mon bac, je devais partir en IUT informatique en Savoie, donc au Bourget-du-Lac. Et finalement, bah, ça s'est pas fait, vu que j'ai pas eu mon bac. Et du coup, bah, il a fallu trouver une alternative. Donc l'alternative, c'est que j'ai eu de la chance que ma famille me soutienne et m'épaule là-dedans et m'aide, parce qu'ils m'ont permis du coup de partir vivre à côté de la Suisse, donc en Pays de Gex, donc à côté de Genève, pour vivre un peu ma vie indépendant, voilà, partir du foyer pour aller vivre là-bas et surtout refaire une terminale. C'était à condition, c'est que je refasse une nouvelle terminale et que j'obtienne cette fois-ci bel et bien mon bac. Et donc je suis parti dans un studio. Donc mes parents m'ont aidé, tout ça. J'ai eu un petit studio aménagé, tout ça, équipé et tout. Et j'ai pu recommencer à aller au lycée à partir de septembre. Alors ça a été pour moi assez particulier parce que j'ai quitté ma région, j'ai quitté tous mes repères, j'ai quitté mes amis, j'ai tout quitté pour partir vivre dans une région que je ne connaissais pas, où je ne connaissais quasiment personne, à part la maman des enfants, forcément. Et un nouveau lycée, un lycée en plus vachement différent de celui que j'avais avant, donc le lycée international de Ferney-Voltaire, qui est un lycée, à mon sens, très élitiste. Donc il y a quand même un gros niveau là-bas. C'est en plus des enfants de diplomates, de personnes assez influents dans la région et tout ça. C'est un lycée international, donc il y en a plein qui venaient de pays différents, d'Angleterre, d'Espagne, d'Italie, machin et tout ça. Donc c'est vrai que je me suis retrouvé avec des gens du coup un peu différents de ce que j'avais l'habitude de côtoyer, parce que bon, dans notre région profonde de Lorraine, c'était pas trop comme ça. Et voilà, donc ça, c'était un peu bizarre. Donc je suis allé à la rentrée. Bon, la rentrée a vachement bien commencé. C'est qu'on m'a affecté dans une mauvaise classe. Donc je suis arrivé dans la première classe. On m'a dit ah bah non, bah c'est pas celle-là, c'est une autre. Donc je suis arrivé en retard du coup à cette première journée de classe. Donc c'était déjà très bien parti. Hein, ça t'annonce un peu la couleur. En plus de ça, j'y connaissais rien. Les gens, ils étaient là depuis 3 ans, donc ils connaissaient parfaitement le lycée. Il y avait un collège attaché aussi et tout ça. Donc c'est marrant parce que je me rends compte que malgré le fait que j'ai une très très bonne mémoire visuelle, mon esprit a tendance, et ça c'est tout à fait normal, c'est un mécanisme de défense psychologique, mon esprit a tendance à occulter certaines choses maintenant parce que c'est quelque chose qui me font trop du mal, parce que j'ai vécu cette année de deuxième terminale très mal. C'est déjà le fait que j'étais éloigné de ma famille, le fait que je me suis retrouvé indépendant financièrement, administrativement et tout ça, ça a été très compliqué. Je pense que j'étais très jeune, trop jeune probablement. Mes parents ont fait ce qu'ils pouvaient, hein, j'ai aucun problème avec ça, je regrette rien vis-à-vis de mes parents et tout. Mais de toute façon, le problème, c'est que si mes parents ne m'avaient pas laissé partir, je serais parti d'une manière ou d'une autre. Voilà, la jeunesse, la fougue, l'amour et tout te fait faire des choses des fois qui sont pas forcément très intelligentes, et du coup, bah, je serais parti quand même. Donc, j'ai refait cette terminale, donc je me suis retrouvé du coup en terminale SSVT, sachant que je n'ai pas fait en première de sciences de la vie et de la terre, donc j'avais déjà 1 an de retard au niveau du niveau des autres parce que j'avais fait sciences ingénieurs, mais malgré tout, je me suis quand même senti à l'aise dans ces cours parce que ça m'intéressait à mort. Donc cette deuxième terminale, les premiers mois se sont assez bien passés, enfin oui, assez bien passé, voilà, je suivais la cadence, c'est une deuxième terminale que je faisais, sachant que j'avais déjà redoublé en quatrième, donc ça veut dire que j'avais 2 ans de plus que mes camarades, donc au lieu d'avoir 16 ans, j'avais 18 ans, donc j'avais déjà le permis, j'avais un appart, une indépendance et tout ça. Donc les premiers mois se sont plutôt bien passés, je me suis intégré, je me suis fait des amis. Voilà, je suis pas quelqu'un de très sauvage non plus, enfin je le suis peut-être davantage maintenant que je l'étais à l'époque. Et voilà, mais après le problème c'est que ces premiers mois, c'est quand tu rentres le soir dans ton appart,
tout seul, et que tu dis, bah, j'ai plus mes amis, j'ai plus ma famille et tout ça. Et en fait, au bout d'un moment, je pense que voilà, l'amour ne remplace pas les amitiés, ne remplace pas le soutien que peut t'apporter des amis et tout. Donc j'ai assez mal vécu ça dans la mesure où je me suis senti très très seul. Je me suis senti extrêmement seul. Alors l'indépendance m'a fait plaisir d'une certaine manière, surtout que j'ai eu l'occasion d'avoir un véhicule. Voilà, mon ex-beau-père avait acheté un véhicule pour que je puisse emmener du coup la maman des enfants à l'école tous les jours parce qu'il voulait pas se déplacer. Donc il a trouvé la solution de m'acheter une voiture pour qu'il ait pas à faire ça et que ça soit à moi de me déplacer tous les matins pour l'amener à l'école. Ce qui fait que souvent j'étais en retard au collège parce que du coup au lycée pardon parce que je pouvais pas voilà, j'amenais le matin, mais après le temps de revenir au lycée, bah j'étais à la bourre, donc je loupais des cours généralement, et c'est là où ça a commencé à se dégrader un petit peu. Voilà, le fait d'avoir eu la voiture, le fait d'avoir bah, des responsabilités, d'amener, de venir rechercher, machin et tout ça, cette indépendance qui est très bien, hein, je regrette pas hein, d'avoir eu ce véhicule et cette indépendance, fait que bah ça a été un peu compliqué de pouvoir gérer l'emploi du temps du lycée avec tout ça. Les devoirs, clairement, je ne les faisais pas parce que je rentrais le soir et j'avais l'appartement à gérer, j'avais les papiers à gérer, c'était assez compliqué et tout, plus la relation avec la maman des enfants et tout, c'était pas simple à gérer, hein, vraiment c'était compliqué. Voilà, ce début d'année, ça a bien commencé, mais ça a commencé à se détériorer progressivement en fait vers la fin de l'année scolaire, de la fin avant décembre en gros, avant la fin du premier trimestre, où là finalement j'ai commencé à lâcher petit à petit parce que j'ai commencé à m'intéresser professionnellement à des activités, développement de site internet et tout. Mon ex-beau-père m'a proposé du coup d'ouvrir ma propre entreprise et de travailler avec la sienne pour développer des sites internet. J'y connaissais pas grand chose, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des bonnes choses aussi, j'ai essayé d'apprendre, j'ai essayé de m'accrocher et tout ça. Et comme ça, progressivement, j'ai commencé à lâcher le lycée pour faire du coup cette activité professionnelle, pour me professionnaliser, pour apprendre. Je passais des nuits devant le code pour apprendre comment ça fonctionnait, etc. J'ai vraiment j'ai vraiment mis de côté le lycée, hein. C'était une volonté de ma part parce que voilà, je trouvais que mon avenir était plus dans le côté professionnel que dans le côté études. Parce que si j'obtenais mon bac, bah du coup c'était de rebelote, l'IUT et tout ça, et donc pas de vie professionnelle. Alors que là, je commençais à avoir une vie indépendante. Donc du coup, c'est comme si on te donnait quelque chose et qu'on te le reprenait. Donc je pense que ce côté-là a fait que je me suis désintéressé du lycée. Voilà, de plus en plus, le lycée commençait à m'appeler régulièrement parce que je manquais des cours. Oui, j'aimerais appeler vos parents et tout. Je veux dire, mais je suis indépendant, ça sert à rien d'appeler mes parents, je suis responsable de moi-même. Et ça a été très compliqué à expliquer. Quand je venais à la CPE montrer mes mots d'absence et que je signais mes propres mots, ils me disaient, non mais attendez, vous signez pas vos mots. Bah si, j'ai 18 ans, je suis majeur, je suis indépendant, je vis tout seul, c'est bon, vous allez pas me faire chier ou quoi que ce soit. Donc j'ai commencé à accumuler pas mal de retard, et tout ça. Ça a pas été simple. En plus, à ce moment-là, la maman des enfants a commencé à avoir des problèmes familiaux aussi parce que son papa, il a décidé d'emménager chez sa copine et du coup, il a laissé la maman des enfants et sa sœur tout seuls dans une maison en autonomie. Hein. Attention, ils n'étaient pas abandonnés, ils avaient de l'argent toutes les semaines pour faire les courses et tout ça, mais ils étaient toutes seuls. Donc, forcément, j'ai commencé à vivre réellement avec la maman des enfants. Et puis bon, quand t'as une vie de couple, quand t'as une vie voilà de couple, d'activité semi-activité professionnelle ou début d'activité professionnelle, franchement aller au lycée c'est pas le premier des trucs à faire quoi. Donc j'ai commencé à sélectionner mes cours, je n'allais plus en cours d'italien. Voilà, parce que je savais qu'il n'y avait pas forcément de sanction à l'absentéisme dans la mesure où de toute façon j'étais majeur et que de toute manière je me doutais qu'au niveau du bac je n'allais pas le réussir le bac. Voilà, je savais que de toute façon sans travail plus acharné ça n'aurait pas été possible, mais de toute façon ce travail acharné n'était de toute façon pas possible dans la mesure où je bossais continuellement sur l'ordinateur. Voilà, je m'entraînais, je codais, j'essayais de lancer mon activité aussi de mon côté et tout. Donc c'est vrai que j'étais dans un mood plus professionnel. Je m'en souviens d'une discussion que j'ai eue avec la prof d'SVT qui m'a dit non mais Adrien, vous allez pas aller au bac là. Et je dis bah de toute façon non. Je dis j'irai aux épreuves, mais là je suis trop dans ma bulle professionnelle, dans ma bulle indépendance, dans ma bulle activité pro, pour de toute façon me focaliser sur mon bac et tout ça. Donc l'année a continué, j'ai assez mal vécu, je vous ai dit c'est un peu décomposé ce podcast, c'est les souvenirs qui me viennent, et puis j'aime pas trop cette période-là. Voilà, cette année a continué. C'est une année où je me sentais vraiment seul. Je ne mangeais pas à la cantine à midi parce que je n'avais pas envie de manger à la cantine à midi. J'avais des camarades de classe, mais c'était pas l'amitié que j'avais avec mes anciens amis que j'avais laissés du coup derrière moi et tout ça. Et du coup, le midi généralement, j'allais me prendre un sandwich au Carrefour, au Champion. Là, il y avait un Champion à côté, et je bouffais dans ma bagnole en attendant la reprise des cours. Et moi, j'ai des repères aussi auditifs et visuels. Le fait que, par exemple, il y avait une chanson qui est sortie en ce temps-là, c'était Sean Kingston, Beautiful Girl. Et cette chanson passait constamment
constamment à la radio et maintenant quand je l'entends à nouveau, ça me fait mal. Ça me perturbe parce que cette chanson passait tout le temps à la radio et je m'en souviens, à chaque fois elle passait à midi quand j'étais tout seul dans ma voiture en train de bouffer mon casse-dalle et que j'attendais que les cours reprennent pour aller à des cours qui ne m'intéressaient plus, des cours où je sais que de toute façon c'était voué à l'échec, des cours qui me prenaient du temps sur mon activité professionnelle. Et ça, c'était terrible. Du coup, je prenais mon PC portable et j'utilisais mon PC portable dans la voiture pour m'avancer sur mon travail. Mais en ce temps-là, on n'avait pas de 4G. Enfin, ça commençait seulement. J'avais un smartphone, mais c'était les tout premiers smartphones, les QTEC S200, là. Et du coup, bah, j'essaie de travailler tant bien que mal, même sans avoir Internet. C'était un petit peu compliqué. Et finalement, vers la fin de l'année, donc ouais, vers mai, avril-mai, j'ai commencé vraiment à lâcher l'affaire dans la mesure où je prenais carrément mon PC portable dans les cours. Donc j'avais demandé au prof, est-ce que je peux prendre mon PC portable en cours. Parce que voilà, j'ai besoin de travailler sur mes activités professionnelles. Je fais acte de présence parce que c'est le principe. Ma mère attendait à ce que j'ai mon bac, mon beau-père aussi et tout ça, mais je savais que c'était voué à l'échec. J'avais pris trop de retard dans le programme, surtout de SVT. Le programme de SVT, c'était trop de retard et tout. Et comme ça, pendant 1 mois, 2 mois, je venais en cours, et en cours de maths, en cours d'SVT ou autre, en cours de physique-chimie, je sortais mon PC et je codais des sites, je m'entraînais. Je m'entraînais énormément, voilà, parce qu'on m'avait dit, est-ce que tu sais développer des sites? J'ai dit oui, alors que je savais faire des pages HTML, des trucs comme ça, mais je savais pas faire plus, tu vois, le PHP, SQL, JavaScript, etc. Mon père m'avait fourni pas mal de bouquins pour apprendre à coder, du Delphi et tout ça. Le problème, c'est que bah, j'ai une tête, hein, j'ai pas de tête et je peux pas aller plus vite que la musique, ou alors je suis pas très intelligent et du coup, j'apprends pas si vite que ça. Et du coup, bah, j'essayais comme ça de coder pendant mes cours de diverses matières et tout. Et arrivé à la fin de l'année, où là, bon, bah, le bac est arrivé, les examens et tout ça, et je suis allé aux épreuves maths, physique, chimie, machin et tout. Je suis pas allé aux épreuves d'italien. Je suis pas allé aux épreuves de sport. Voilà, des épreuves où je suis pas allé parce que j'avais pas envie, je savais que c'était perdu d'avance. Et j'ai raté comme ça mon deuxième bac. C'était vraiment aucune volonté, hein, de toute façon, je savais très bien. Et je m'en servirai toujours. De toute façon, pour moi, la boucle était bouclée. C'est que je savais que j'allais pas avoir mon bac. Je savais que c'était bouclé. Et du coup, c'est pour ça que Voilà, je suis arrivé, en fait, voilà, en milieu d'année, je suis arrivé en me disant, bon, soit j'abandonne mon activité professionnelle, j'avais déjà ouvert mon entreprise et tout, j'abandonne cette activité professionnelle où j'avais commencé à gagner un petit peu d'argent et tout ça, j'abandonne tout et je me focalise à 100% sur le lycée, j'essaie de rattraper mon retard, je passe mon bac, je vais en IUT, etc. Soit je me focalise à 100% sur mon activité professionnelle, j'apprends de moi-même parce que j'ai pas fait d'école. Bon, je me suis quand même inscrit au CNAM, donc Conservatoire National des Arts et Métiers, où j'ai passé certaines certifications de mes acquis et tout ça, donc j'ai validé mes acquis en gros au CNAM, mais je me suis dit, soit je focalise à 100% sur mon auto-apprentissage de l'informatique. Je connaissais déjà pas mal de choses, mais parce que je bidouille, tu vois, avec mon père et tout. Mais voilà, j'ai décidé de focaliser sur l'activité pro. Aujourd'hui, je le regrette pas. Alors oui, j'ai pas mon bac. Oui, je suis pas titulaire d'un bac ou quoi que ce soit. Je l'ai raté. Est-ce que pour moi c'est un échec? Oui, parce que en fait le truc c'est que si j'avais eu mon bac la première ou la deuxième fois, ma vie aurait été différente. Peut-être, possiblement, très probablement. Or, ma vie actuelle, moi, je fonctionne pas en me disant je regrette des choses dans la vie. Voilà, j'ai pas cette façon de réfléchir parce que je suis quelqu'un qui aspire au bonheur. Je suis pas à la recherche du bonheur constant. Pour moi, le bonheur, il se construit par soi-même. Ça veut dire que c'est pas un objectif ou un but, le bonheur. C'est un état d'esprit, en fait, tout simplement. Et j'essaie de trouver les points positifs, même dans les pires situations. C'est pour ça que souvent, j'ai des propos qui sont choquants. Voilà, où je dis, oui, bah oui, il s'est passé ça, mais moi, je tire ça de positif parce que je suis comme ça. Je tire le positif dans les situations. Et ce qui fait que je peux pas me dire, oh, je regrette dans ma vie d'avoir fait ci, d'avoir fait ça ou quoi que ce soit. Oui, j'ai des regrets parce qu'il y a des choses que j'aurais pu éviter. J'ai fait du mal à des gens, j'ai eu des comportements pas adéquats, des propos pas adéquats, j'en ai toujours, ça arrive, de toute façon, la vie, c'est se remettre en question. Donc, des regrets là-dessus, oui. Mais par contre, des regrets sur des choix importants de ma vie, des choix professionnels, des choix de vie, qui auraient pu tout changer, j'en ai pas. Je ne peux pas, moi, me dire, putain, j'aurais dû faire ça comme ça, parce que ma vie aurait été différente. Et tu peux pas regarder tes gosses, tu vois, mes enfants, regarder Laura, regarder mes parents, mes proches, mes amis, et me dire, j'aurais pas eu tout ça si j'avais fait d'autres choix, tu vois. Donc je peux pas me dire, je regrette certains grands choix de ma vie. Donc je regrette pas, même si je sais que j'en aurais été capable d'avoir mon bac. Je l'ai loupé à 9,7 sur 20,
À 8 points, quoi, c'est rien. Alors que je n'ai rien révisé, que je n'ai rien foutu. J'ai vraiment ma terminale, ma première terminale, j'écoutais les cours, mais c'était sans plus. Je faisais pas mes devoirs, je faisais pas mes DM, Enfin voilà, c'était une catastrophe, mais je suis quand même arrivé quasiment à 10 sur 20 au bac. Alors c'est pas une fierté, hein. Il y a des gens qui ont 10, 15, 14, 16, 18, des félicitations, mais je pense que j'aurais pu avoir mon bac si si je me suis sorti un petit peu les doigts du cul et que j'avais révisé un peu avant le bac, tu vois. Là, je pense que j'aurais réussi, mais je peux pas regretter. Je peux pas me dire, ah, putain, j'aurais dû l'avoir, ma vie serait différente. Non, je peux pas regretter ma vie, donc voilà. Mais en tout cas, cette période de deuxième terminale a été pour moi très traumatisante. C'est quelque chose que j'ai eu du mal à vivre, même encore aujourd'hui, à 34 ans. J'en porte les stigmates parce que c'est des choses qui me stressent, c'est des choses qui me... Tu sais, des fois, t'as des relents de souvenirs ou t'as des souvenirs qui te reviennent et ça te donne des frissons. Et ben, c'est ça. En fait, c'est les points négatifs de cette deuxième terminale, ça a été la solitude. Ça a été le fait que je sois éloigné de mes parents, éloigné de mes amis. J'ai vécu des choses très compliquées au niveau du couple et tout ça. Forcément, je le chante pas sur les réseaux sociaux, mais il y a eu voilà, des tromperies, il y a eu des choses... Ah, oui, je l'ai déjà dit, pas de mon côté. J'accable pas, hein, s'il vous plaît. Ne faites pas l'amalgame, j'accable pas, je suis pas là pour ça. Mais voilà, j'ai vécu des tromperies, j'ai vécu des trahisons, j'ai vécu le sentiment de me dire, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une grave erreur en partant, tu vois. J'ai eu plusieurs fois cette remise en question et pour moi c'est une période très très compliquée, très difficile à vivre, mais je pense que mon mental fait que j'ai tenu le coup, hein, mon mental a fait que voilà j'ai tenu le coup, ça m'a forgé pour les années à venir et malheureusement aussi côté négatif c'est que ça m'a aussi poussé à avoir ce comportement où quelques années après j'ai été amené à mentir gravement, j'ai menti à beaucoup de personnes sur ma situation financière, j'ai caché énormément de choses, j'ai inventé des choses pour donner cette image de réussite, parce que le fait d'être parti en fait à 500 km, d'avoir été aidé par mes parents a fait que j'ai été beaucoup critiqué par mes sœurs, beaucoup critiqué par mes anciens amis, des amis actuels encore. Voilà, j'ai été beaucoup... en fait, le spot était braqué sur moi. Et j'ai raté déjà cette année de terminale, j'ai pas eu mon bac, donc j'ai lancé mon activité professionnelle. Il était inconcevable dans ma tête de me dire... Oui, je reconnais que je me suis planté. Oui, j'ai des problèmes d'argent. Oui, je n'y arrive pas. Oui, la vie à Genève est extrêmement chère et mes revenus ne me suffisent pas pour faire, pour profiter, vivre, oui, mais pour profiter. Et du coup, ça m'a conduit indéniablement, et ça j'en ai parlé avec un psy, ça m'a conduit indéniablement à ce comportement de mensonge, parce que là, le fait, c'est pas que ma réalité était trop dure à accepter, parce que j'étais conscient de ma situation, mais en fait, c'est le regard des autres était trop dur pour moi. Je ne pouvais pas renvoyer un échec aux gens qui pourtant comptaient sur moi et attendaient de moi une réussite. Voilà. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, maintenant, je suis dans un mood, j'en ai parlé un peu dans ma philosophie de vie, où le regard des gens ne doit plus m'importuner, parce que en fait ce regard des gens peut me pousser à avoir des comportements ou à prendre des décisions qui sont très néfastes pour ma famille. Donc maintenant, on pense que j'ai pas de thunes, bah écoutez, tant mieux pour vous. On pense que je suis ruiné, tant mieux pour vous. On pense que je suis ça, bah écoutez, tant mieux pour vous. Moi je sais qui je suis, je sais ce que c'est. C'est le regard de mes enfants qui est important, le regard de mes proches, de ma compagne, etc. qui est important. Mais le reste, on s'en fout en fait. Et puis voilà, j'ai lancé des business qui étaient impopulaires. Les sites internet que j'ai lancés, personne ne comprenait comment ça marchait. J'ai eu la chance d'avoir le soutien de mes parents, qui malgré le fait qu'ils ne comprenaient pas vraiment la technologie, m'ont soutenu. Ça m'a aidé. Est-ce que c'était primordial? Oui. Et puis après, le lancement sur YouTube et tout, j'ai été soutenu aussi. Il y a 2 ans, quand j'ai décidé, je me suis posé, bah voilà, il y a 2 ans, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que je me focalise à 100% sur YouTube, sur mon contenu, sur les vlogs, sur machin, ou est-ce que je change radicalement? J'ai décidé de me focaliser. Depuis 2 ans maintenant, plus de 2 ans, ça fonctionne. J'arrive à me dégager un salaire, j'arrive à vivre, à faire vivre mes gosses, à payer énormément de choses que vous imaginez même pas. Pour ça, les gens qui disent, ouais, il gagne 3200 balles. Oh là là, et puis il arrive pas à partir en vacances, des trucs comme ça. Mais vous imaginez tellement pas ce qu'il a payé. Là, j'ai payé 2000 balles d'avocat depuis le mois de janvier. 2000 euros. 2000 euros. Enfin, je veux dire, c'est double SMIC, tu vois. La bagnole m'a coûté, le Q7 m'a coûté 3400 balles de réparation. Enfin, je vais pas vous lister tout ce que je dépense. Plus des huissiers, des trucs. Vous ne savez même pas. Moi aussi, j'ai découvert des trucs. Vous savez, j'ai découvert, on sonne à ma porte. Ah, vous avez une dette de 12 000 euros. Pardon? Mais de quoi? Ah bah ça, en 2016, 2017, il y a un procès, machin, pour ça qui a pas été payé. Je dis, mais j'étais pas au courant. Je dis, mais c'est quoi cette histoire-là? Eh ben, je dois les payer, tu vois. Donc tous les mois, je paye. Voilà, c'est ça la réalité. Donc je me suis un peu élargi sur le sujet, mais c'est pour dire que
Cette période est pour moi un très mauvais souvenir, mais ça reste une expérience et je dois en tirer le positif. Le positif, c'est que ça m'a peut-être permis de grandir, d'avoir mon indépendance, de me sentir mieux dans ma peau, je sais pas, peut-être, et de me rendre compte que pour moi, les études, c'était terminé. C'était terminé. C'est que même si j'avais mon bac, j'aurais même pas voulu aller faire des études. Ça ne m'aurait pas intéressé. Parce que j'avais envie de travailler dans le monde professionnel, de bosser. Voilà, j'avais envie de ça. Et c'est très compliqué quand t'as goûté à ça, de te le retirer, tu vois. Donc voilà, c'était un petit podcast très sincère, très honnête. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de vous en parler. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Salut.